Bonjour, je suis Hervé Philibien et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment définir un porte-outil avec un renvoi d'angle inclinable, un axe B. Donc ici, par exemple, j'ai le 3D du porte-outil. En l'occurrence, on va l'ouvrir directement dans SolidWorks. Si vous avez la fonction d'importation 3D Interconnect dans SolidWorks d'Active, le 3D que vous allez ouvrir sera de cette forme avec une petite flèche verte. C'est-à-dire qu'en fait, on est lié au fichier step d'origine, donc on ne va pas pouvoir le modifier. Ça va poser un souci parce que tout simplement, là, il y a certainement, notamment les vis, des pièces qu'on va vouloir supprimer. Donc, je vais rompre le lien avec le step pour pouvoir en fait supprimer les pièces qui m'intéresseraient pas. Tant que le lien 3D Interconnect est actif, on ne peut pas supprimer de corps volumique. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on casse le lien. Ensuite, l'idée, ça va être de regrouper les modèles qui concernent la partie fixe et regrouper les modèles, les corps volumiques qui concernent la partie mobile. Donc pour ce faire, en fait, c'est juste de l'organisation, hein, mais je vais me créer un petit dossier. Ça, je vais l'appeler partie fixe. Et puis après, on va faire la suite pour tout ce qui est mobile. Ok. Clic droit, ajouter un nouveau dossier, partie mobile. Et puis on va comme ça glisser les éléments, soit dans le dossier fixe, soit dans le dossier mobile. Ici on a des vis, donc ces vis, pour éviter de surcharger le porte-outil et de surcharger la simulation, hein, on va la simplifier. En fait simplement je vais les supprimer. Alors on peut les supprimer complètement ou les désactiver comme je viens de faire, ça n'a pas trop d'importance, mais en tout cas l'idée c'est de ne pas garder les pièces internes qui servent à rien. Ça permettra d'alléger un petit peu le modèle 3D. Donc de la même manière, là, je vais garder, hop, je vais garder un peu tout ça. Tac, partie mobile. Donc à nouveau, j'ai des vis. Je les supprime. Ok. Ouais, en fait, je peux pas les. Pardon, ça fait plusieurs fois que je le fais. Je peux pas, quand ils sont discontinus, je peux pas les déplacer. Hop, ça c'est partie fixe. Et ça, partie mobile. Et ça, on va le garder aussi. Ok. Donc voilà. Donc je me retrouve avec deux dossiers. On va le sauvegarder dans ce fichier tout simplement. Vidéo. Tac. Ok. Et une fois que j'ai sauvegardé ça, tout simplement, on va cacher, par exemple, tous les éléments de la partie mobile pour garder que la partie fixe. Et cette partie fixe, on va devoir en fait l'exporter, l'enregistrer en format STL à partir d'une origine. Cette origine, elle doit être placée et orientée conformément à la définition de la machine. Donc juste pour vous montrer, donc là ici c'est un porte-outil pour monter sur une Star SV20R. Visuellement, si on regarde la machine avec la prévisualisation de la machine et qu'on zoome sur la tourelle, voilà comment est définie ma machine. C'est-à-dire que d'abord, vous le voyez, l'origine elle est sur l'alésage, le petit alésage. Et ensuite, le Z est vers la droite, vers le second alésage, le X vers l'intérieur de ma tourelle. Donc c'est cette origine-là que je vais devoir redéfinir sur ce porte-outil. Donc du coup, ici sur cette face-là, je vais me faire une esquisse. Je vais placer un point au centre de l'alésage et je vais créer ici un système de coordonnées
ce système de coordonnées, je viens le placer sur mon point. Et donc on a dit le Z, il doit aller dans cette direction, et le X, il doit aller en direction du centre de la tourelle. Et donc cette origine-là, c'est l'origine de mon porte-outil. Et donc cette partie fixe, on va l'enregistrer sous au format STL. Et dans Options ici, c'est très important, on va demander à enregistrer tous les composants dans un seul fichier. Donc cette option doit être cochée. Cette seconde option, la option ne pas convertir les données, elle doit être cochée également. Et ici, je vais pouvoir dire, en fait, j'enregistre tout ça selon l'origine porte-outil. Je l'enregistre, et ça c'est bon. Ensuite, je vais réafficher ma partie mobile. Et là, c'est le même principe. Cette partie mobile, on va devoir l'exporter, l'enregistrer en STL, et l'enregistrer par rapport à une origine. L'idée, c'est que cette origine, on la mette ici. En fait, sur la connexion entre la partie fixe et la partie mobile. Donc, je me recrée une esquisse, je me recrée un point. Je me recrée un système de coordonnées sur ce point, avec, on a dit le X dans cette direction, le Z dans cette direction-là. Et donc ça, c'est la connexion ou l'origine partie fixe. La partie mobile, pardon. Ok. Et donc maintenant que j'ai fait ça, je vais cacher les éléments de ma partie fixe. Je vais enregistrer ça en STL, comme tout à l'heure. Dans Options, donc normalement il garde en mémoire ces options-là qui doivent rester cochées, mais cette fois-ci j'exporte avec l'origine partie mobile. Et j'enregistre ça en STL. Alors attention, parce que j'ai oublié de... Hop. J'ai oublié de renommer mes éléments. On va renommer partie fixe, partie mobile. Ok. Voilà, ça c'est fait. Maintenant que c'est fait, donc je peux fermer mon 3D. Ah, attendez, j'ai quand même vu une... Bon, j'ai dû commettre une erreur parce que voilà, il y a une vis que j'ai pas mis. Il y a une vis que j'ai pas mis dans le bon dossier. C'est pas grave, c'est un petit détail. Voilà, je vais simplement réenregistrer mes éléments. Partie mobile. Origine partie mobile. Ok, on l'enregistre. Je cache ça. Je raffiche ça. Et donc ça, je vais l'enregistrer cette fois-ci. Puis on va l'appeler partie. Donc celui-là, on va le supprimer. Voilà. Et lui, on va l'appeler partie fixe. Option. Avec l'origine de la partie fixe. Voilà. Ce coup-ci, c'est bon. Je vais enregistrer ça. Je le ferme. J'en ai plus vraiment besoin. Et en fait, depuis SolidCam, là, je vais modifier ma bibliothèque. Donc là, j'ai une bibliothèque pour les porte-outils de chez Star. Dans le dossier SV20R, je vais ajouter par exemple un nouveau dossier et je vais dire ça c'est porte-outil inclinable. Bon, vous le renommez comme vous voulez, ça n'a pas trop d'importance. Là-dedans, en fait, je vais pouvoir venir créer un porte-outil. Donc je crée mon porte-outil ici. Mon dossier ici, mes vidéos porte-outil XEB, mes deux fichiers STL. Je vais les copier ou les couper. À la limite, ça n'a pas trop d'importance. Et quand je fais les trois petits points, je viens coller en fait mes éléments là. Et je vais dire, ça c'est la partie fixe. Je l'ouvre. Et donc visuellement, voilà un petit peu comment je récupère la partie fixe de mon 3D. Puis ensuite, je vais lui dire, on va rajouter un deuxième porte-outil. Et cette fois-ci, que je mets dans le dossier, et cette fois-ci avec les trois petits points, je prends la partie mobile. Ok. Donc voilà. Par contre, ce qui va être important, c'est que depuis ce porte-outil là,
on vienne renseigner la connexion juste en dessous. Alors pour ce faire, sur la partie fixe, on va venir dans connexion à cet endroit-là. Et donc là, c'est ici qu'il faudrait définir en fait la connexion, le décalage entre l'origine du porte-outil et de la partie fixe et de la partie mobile. Donc on doit renseigner un décalage. Ce décalage, en fait, on vient l'écrire ici en x, y, z et avec des rotations. Donc soit vous connaissez la valeur, vous renseignez la valeur, soit ce qu'il est aussi possible de faire, c'est de rouvrir le 3D. C'est vrai que je l'avais fermé tout à l'heure, mais je n'avais pas vraiment besoin. Et donc, le fait de l'avoir en arrière-plan, là, derrière ma bibliothèque d'outils, ça va me permettre d'utiliser cette petite option-là, calculer la relation entre les systèmes de coordonnées. Et donc, je vais pouvoir lui dire, bah, récupère-moi le décalage entre l'origine porte-outil, et parce qu'en fait, les origines que vous voyez, c'est les origines CAO qu'on a en arrière-plan. Et le fait de faire ça, paf, je récupère automatiquement la connexion. Donc, du coup, quand je vais venir monter ma partie mobile sur ma partie fixe, bah, en fait, les deux vont s'assembler automatiquement. Sauf que cette connexion-là, c'est important, en fait, on va lui dire, bah, c'est pas une connexion statique. C'est une connexion avec un axe de rotation. Donc, avec un clic droit ici, je viens de le changer, puisque du coup, normalement, la partie mobile, elle va pouvoir tourner, elle va pouvoir s'incliner d'une certaine valeur. Donc, le fait d'avoir fait un clic droit, définir en tant que connexion avec axe de rotation, ça me crée ici, ça me donne accès ici à une option, donner de l'axe, et c'est ici que je vais pouvoir lui dire, bah, en fait, donc ça va être mon axe B. C'est un axe rotatif, il va tourner autour de Y, parfait. Le point de rotation, bah, c'est bien 0, 0 parce qu'il va tourner autour de là. Et ici, je vais pouvoir aussi lui renseigner une position par défaut, B0, et une limite mini d'inclinaison. Là, j'ai plus en tête l'inclinaison réelle de ce porte-outil, mais mettons, je vais mettre plus ou moins 120 degrés. Et les vitesses aussi de rotation de cet axe B si besoin. Ok. Et puis sur ma partie mobile, bah, c'est le même principe. Je vais devoir en fait créer des connexions pour dire que bah, en fait, quand je viens monter un outil sur cette partie mobile, là, mon outil vient se monter ici. Et puis j'ai une deuxième connexion ici. Donc un peu sur le même principe, je reviens dans ma CAO, je vais cacher un peu tout ça, je vais réafficher les 3D, voilà. Et bah, je vais venir sur cette face-là, à nouveau me créer une esquisse avec un point. Alors je vais même créer le deuxième point tout de suite, comme ça on l'aura. Parce que normalement ils sont alignés en Z. Hein. Et donc je vais créer un système de coordonnées sur ce point-là. Et là, ce qui est important, c'est que le Z, qui sera l'axe de l'outil en fraisage hein, dans SolidCAM, soit orienté vers le porte-outil. Donc ça sera connexion 1. Et puis ici, je vais lui dire OK. Pardon. Donc mon origine, j'en crée une deuxième ici, et l'axe Z, je le veux comme ça. Et donc ça sera ma connexion 2. Voilà. Et maintenant que j'ai ça, bah, même principe, je le sauvegarde, je retourne dans ma bibliothèque d'outils, et donc sur la partie mobile, ici je vais lui dire, bah ok, récupère-moi le décalage entre l'origine de la partie mobile et la connexion 1. Ok. Ensuite, avec un clic droit, je vais lui redire que j'ajoute une nouvelle connexion. Et donc cette fois-ci, là, c'est deux connexions statiques, puisque ces points-là, ils ne bougent pas, l'outil, il monte là, et c'est tout. Et donc dans la connexion 2, même principe, hop, je lui dis cette fois-ci, tu récupères le décalage entre l'origine partie mobile et la connexion 2. Ok. Je sauvegarde tout ça, et donc là, du coup, bah, je peux fermer mon 3D. Et par la suite, bah, dans votre projet ou dans une bibliothèque d'assemblée ou en contexte machine, hein, juste pour vous montrer, hop, on va bien se mettre sur une star. On va venir importer depuis ma bibliothèque et depuis le dossier SV20R la partie fixe. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la monter. Alors, l'idée c'est de le monter sur un emplacement double, donc par exemple sur l'emplacement 2 de ma tourelle, l'emplacement 32. Donc je viens glisser là la partie 32. Ici vous voyez en fait que la partie fixe elle est venue se monter automatiquement comme il faut sur ma tourelle, et je vais prendre ma partie mobile. Et la partie mobile, elle vient se monter automatiquement comme il faut dans la partie fixe. Et puis maintenant, bah, si je crée un outil,
je viens le glisser sur la partie mobile, bah, vous voyez qu'automatiquement, mon outil vient se monter comme il faut dans la partie mobile. Et donc là, j'ai accès à la longueur extérieure pour dire que mon outil il est plus ou moins sorti du porte-outil. Là, vous voyez, je le mets, allez, mettons, je le sors de 25 mm. Et puis, je crée une deuxième fraise, je la glisse aussi sur le porte-outil, et cette fois-ci, elle serait sortie, elle, de 35 mm. Et donc, la particularité, c'est que ce porte-outil-là, puisqu'il est inclinable, puisqu'il y a un axe B, ben, je vais pouvoir piloter cet axe B. Donc, je vais pouvoir dire, ben, en fait, mon porte-outil, ici, je viens le positionner à 35 degrés. Ah, alors, donc là, a priori, je me suis trompé dans l'axe. Effectivement, j'avais défini que je tournais autour de l'axe Y. C'est une erreur, j'aurais dû définir qu'il tournait autour de X. Donc, je vais le sauvegarder, c'est pas grave, on va revenir tout de suite dessus. Je retourne dans ma bibliothèque de composants. Je retourne sur ma partie fixe, pardon. Et dans ma connexion, dans les données de l'axe, je vais lui dire non, je tourne non pas autour de Y, je tourne autour de X. Je sauvegarde ça. Et je vais modifier ma bibliothèque de composants, là, la dernière que je viens d'utiliser. Hop. Ici, vous voyez que j'ai un petit feu rouge qui est apparu parce que j'ai fait une modification dans la bibliothèque de composants concernant la partie fixe. Donc avec un clic droit, je peux demander à recharger le composant. Et donc, à nouveau, si je reviens là dans accès rapide, si je lui dis 30 degrés, 35 degrés, cette fois-ci, ici, vous voyez que mon porte-outil, il a bien pivoté dans le bon sens. Ok ? On voit bien qu'on tourne comme il faut. Voilà. Je m'arrête là et j'espère que cette vidéo vous aura aidé.